Bonjour tout le monde et bienvenue donc pour les prévisions de la semaine du 17 au 23 août 2020. Je suis ravie de vous accueillir donc et on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour cette semaine. C'est une semaine un petit peu chargée puisque nous commençons la semaine avec que je ne dise pas de bêtises, je ne me trompe pas de carte. Nous commençons donc la semaine avec la Lune en Cancer qui fait une opposition avec Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne avec un double carré avec donc Mars Bélier. Je vais en parler, je vais vous expliquer tout ce que ça veut dire. Et puis dans la semaine, donc, eh bien, on va aussi avoir mercredi une nouvelle lune en Lion à 26 degrés, donc à la fin du Lion, et ça aussi, je vais vous en parler. Alors, l'astrologie, c'est vraiment une histoire de cycle. C'est-à-dire qu'on est confronté toujours plus ou moins aux mêmes problématiques, on va dire, dans notre vie. Et en fait, c'est comme si on avait des marches à monter et on a des paliers. Et effectivement, tant qu'on n'a pas monté un palier, tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qui se passe, eh bien, on peut rester bloqué à certains paliers. Et en ce moment, il faut quand même prendre conscience que le climat, la toile de fond générale, c'est que nous sommes dans une ère où nous quittons l'ère des poissons. Tout doucement, elle s'effiloche. Et puis, nous sommes en train de rentrer dans les prémices de l'ère du Verseau. Qu'est-ce que c'est que l'ère du Verseau? C'est l'homme conscient. C'est l'homme qui a une influence éco-participative, je vais dire, par rapport au monde. Il se sent totalement intégré au monde. Il a des idées nouvelles, des idées avant-gardistes et il a envie que le monde soit organisé. Le Verseau est un organisateur social et donc il a envie de révolutionner l'ancien monde pour réorganiser au niveau social un monde différent. Et vraiment, il faut pas oublier qu'on est vraiment dans cet entre-deux, on est dans ce no man's land et que quitter une ère, c'est une formidable opportunité, ce que l'on vit, il faut quand même le savoir, c'est que quitter une ère pour rentrer dans une autre, eh bien, c'est absolument quelque chose de magique, mais encore faut-il le comprendre et surtout, pourquoi le comprendre et le conscientiser? Parce que dans ce no man's land, il y a des courants d'air qui nous bousculent, il y a des transformations à faire, il y a des choses à lâcher, à quitter, et puis il y en a d'autres à intégrer. Et tout ça, ça nous perturbe émotionnellement, ça va nous perturber énergétiquement aussi. Et donc, on est vraiment, surtout depuis 2018, là, donc la rentrée de Saturne en Capricorne, on est dans des moments, des années comme ça, transitoires, et qui sont assez bousculantes, qui sont assez fatigantes, qui peuvent être perturbantes et qui nous invitent quand même à nous dépouiller de plus en plus de tout ce qui appartient à notre passé, tout ce qui n'est pas nous-mêmes, pour intégrer vraiment l'essence intrinsèquement qui nous sommes et oser briller notre lumière. Ça, c'est vraiment notre défi du mois d'août, bien sûr, mais vraiment, ça va au-delà du mois d'août, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut oser affirmer qui on est et puis laisser cette lumière, ce rayonnement que l'on est vraiment diffusé dans le monde. Et ça, c'est vraiment la toile de fond de notre société. Et ça, ce n'est pas juste pour la semaine du 17 au 23, c'est vraiment pour plusieurs années et peut-être même un petit siècle. Il faut le dire que ces ères, elles sont vraiment très, très lentes à se mettre en place. Alors, on est encore un petit peu dans les prémices du poisson avec on va dire une vision du monde assez dans la fusion. Le signe en face du poisson, c'est la Vierge. Donc, on a bien vu que tout ce siècle dernier qui vient de passer a été une formidable avancée technologique, c'est assez, des principes assez vierges. Et puis, on a évidemment aussi la montée au niveau de différentes religions, accès à la spiritualité ces dernières années, etc., etc. Et on voit bien comment tout ceci, surtout l'accès à la spiritualité et à la conscience, ça nous prépare tout doucement mais sûrement à intégrer d'autres énergies au niveau du Verseau. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous mets ce petit avant-bouche là? Pourquoi je vous sers un apéritif aujourd'hui, on va dire? Eh bien, parce que c'est vraiment le thème de notre semaine, donc du 17 au 23. Et comme je vous l'ai dit, donc là, j'ai vraiment toutes mes cartes que je vais vous interpréter, bien sûr. Et donc, on a donc dès lundi,
mise en matière, avec cette lune cancer opposée Pluton, enfin Jupiter, Pluton, Saturne, qui est vraiment un remue-ménage encore émotionnel. Vous allez me dire, on n'en finit pas, on est quand même, faudrait que ce cycle essorage de la machine à laver se termine à un moment, mais oui, mais bon, pourquoi est-ce que c'est aussi long, ce cycle-là? D'abord, il faut savoir que Pluton et Saturne pardon, sont des planètes dites lentes, donc elles mettent énormément de temps quand elles sont dans un signe. Pour Pluton, le cycle peut aller de 12 ans à 30 ans. Donc vous voyez que vraiment, c'est long. Dans un signe, Jupiter va mettre à peu près 2 ans, et puis Saturne, ça va jusqu'à 7 ans dans un même cycle. Donc, c'est vraiment des cycles très, très longs. Donc, c'est pour ça, ça nous laisse le temps vraiment d'intégrer les choses. Et là, cette semaine, lundi, eh bien, c'est encore une invitation à devenir entier, à devenir la personne que nous sommes, à nous sentir réunifiés, c'est-à-dire vraiment à prendre toutes les parts de nous-mêmes pour que ces parts-là puissent trouver un terrain d'entente, une harmonisation en nous et comprendre que nos émotions, lune cancer, nos émotions, elles font partie intégrante de nous. Néanmoins, il faut faire attention, et c'est ce que nous invite à faire le Capricorne, avec l'intégrité du Capricorne, eh bien, il faut faire attention à regarder quand nos émotions deviennent des freins, quand elles sont vraiment des poids et qu'elles nous empêchent d'avancer. Par exemple, on peut se trimballer une colère pendant des années, et puis on ne comprend pas pourquoi on est toujours dans des histoires compliquées, pourquoi on a toujours des conflits avec les voisins, avec le patron, etc. etc. Mais en fait, c'est parce que sous-jacent, à l'intérieur de nous, il y a cette colère, c'est un exemple que je vous donne, qu'on se trimballe peut-être depuis des années et des années. Donc là, on est vraiment dans une période de nettoyage intense. Et ce nettoyage, eh bien, il va se faire petit à petit. Il se fait par à-coups aussi. Il y a des périodes plus calmes et puis il y a des périodes où, on ne sait pas pourquoi, les énergies sont condensées et la demande est plus virulente quelque part. Et là, on est avec ce défi Lion et surtout mercredi, cette nouvelle lune en Lion, dont je vais vous parler dans 2 petites minutes de façon plus explicite. On est vraiment dans qu'est-ce que c'est qu'un lion en moi, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette énergie du lion? Comment intégrer cette énergie du lion et surtout comment la faire rayonner, comment la laisser diffuser. Bon, voilà. Donc ça, début de la semaine, un petit peu remuante, encore une fois, un petit peu, voilà, on est dans des oppositions, dans des carrés, pardon, donc on va être vraiment un petit peu sous tension, encore une fois. Donc, on peut se poser la question de qu'est-ce que je trimballe encore de mon passé? La lune en cancer, elle nous apprend que nous faisons encore, et on a Vénus, lune-Vénus, même si elles sont très loin. Vénus est à 8 degrés, la lune est à 26 degrés du cancer lundi, donc elles sont assez loin l'une de l'autre, on ne peut pas les compter ensemble. Néanmoins, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce que nous avons encore de notre passé, que nous avons tant de mal à lâcher. Ça peut être des habitudes de vie, ça peut être des formes de pensée, ça peut être des attachements, ça peut être l'addiction. Une addiction toute simple, c'est la cigarette. Donc vraiment, et voir, peut-être que ça fait des années que vous voulez arrêter de fumer et puis vous n'y arrivez pas. Donc ça, c'est voilà, une problématique que l'on peut rencontrer fréquemment. Et donc, on est dans une invitation à nouveau de se délester, de s'alléger de tout ce que l'on trimballe depuis le passé et qui nous alourdit, qui nous freine, qui nous empêche d'être vraiment au cœur de nous-mêmes, puisqu'on est quand même dans le défi du lion, et le défi du lion, c'est d'intégrer le cœur, sentir notre cœur vibrant, passionné, passionné au niveau de la vie, qui devrait être passionné par notre vie. Bon. Et il faut voir effectivement tout ce qui ne nous passionne pas dans notre vie et qui sont quelque part des freins, des blocages énergétiques, puisque ça nous empêche de rayonner vraiment notre lumière. Donc ça, c'est vraiment la mise en bouche et le petit apéritif donc du début de la semaine de lundi. Bien évidemment que les signes impactés, ce sont les signes de la croix cardinale. Ils sont pas mal sollicités en ce moment, les signes de la croix cardinale, c'est-à-dire le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Pourquoi? Parce que ces signes-là induisent l'action.
en nous. Donc, quel que soit le signe que vous êtes, eh bien, il faut savoir qu'on a tous cette croix cardinale dans notre thème et que c'est pourquoi on a cette croix cardinale, puisqu'elle va nous montrer de quelle façon nous commençons les choses. Et donc, puisque nous sommes dans une période de renouveau où on est invité à nous délester du passé, nous délester des poids du passé, et bien évidemment qu'il est intéressant de voir comment nous commençons les choses. C'est pour ça qu'elle est assez sollicitée en ce moment. Donc, on va continuer la semaine. Et puis, donc, mercredi, à 4h, 4h25 exactement, on va avoir donc la nouvelle lune en Lion, donc à la fin du Lion, puisqu'on a déjà eu une nouvelle lune en Lion, donc au tout début Lion, et là elle est à 26 degrés Lion. Petite particularité, c'est que mercredi à 4h du matin, eh bien, Mercure sera, lui, à 28 degrés en Lion, c'est-à-dire qu'il sera en conjonction avec le Soleil et la Lune en Lion. Donc, Mercure, c'est notre capacité d'analyse, c'est notre capacité de réflexion, c'est les mots, le dialogue. Et donc, c'est une carte qui est beaucoup moins en tension que lundi. Donc, mercredi, si vous avez envie de faire une petite liste, par exemple, c'est un exemple que je vous donne et c'est tout à fait dans l'air de Mercure de faire des listes, de classer, d'ordonner, de ranger, de ranger, de classer ses idées, ses pensées, de faire du tri. Et donc, si vous avez envie de faire une petite liste pour voir éventuellement qu'est-ce qui vous alourdit encore dans votre vie, eh bien, vous pourriez très bien le faire pendant cette période de la nouvelle lune, voir qu'est-ce que vous avez envie de planter comme nouvelle graine, puisque la nouvelle lune, le symbolisme de la nouvelle lune, c'est planter une nouvelle graine de conscience. Donc, dans le Lion, j'en ai parlé quasiment pendant tout le mois, n'est-ce pas, de rayonner cette lumière que nous sommes. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui vient encore un petit peu alourdir? Et vous pourriez éventuellement, effectivement, vous amuser à faire une petite liste encore, si c'est léger pour vous, si ça vous parle. On a donc, que je ne dise pas de bêtises, mercredi, donc on va avoir Vénus qui avance et donc on va avoir Vénus Cancer qui est quand même trouvé en soi une énergie de tendresse, un accueil, un amour inconditionnel, mais qui fait une opposition à Jupiter. Donc, les signes d'eau, là, vont être assez réactifs en ce moment. Donc, le Cancer, le Scorpion, le Poisson. Il y a beaucoup d'émotionnel pour ces signes-là. Il y a vraiment un climat un petit peu d'insécurité, d'inquiétude, aussi de… Voilà, on se sent très sensible en ce moment. C'est une période où on se sent très, très sensible, où les signes d'eau, justement, qui sont des signes terriblement intuitifs, perceptifs, comme des éponges émotionnelles, eh bien, en ce moment, le climat qu'il y a, c'est un climat de tension et c'est un climat qui est difficile pour eux. Donc, si vous êtes signe d'eau et que vous sentez qu'en ce moment, vous êtes un petit peu, sentez pas bien, vous sentez très fatigué, vous avez l'impression que toutes les mauvaises énergies de vos collègues, de l'ambiance du moment vous atteignent, vous touchent, eh bien, essayez de faire un petit peu, de prendre du recul, un petit peu de méditation, de vous évader peut-être aussi au niveau de la créativité, puisque les signes d'eau sont assez créatifs, il y a beaucoup d'imagination chez eux, donc voilà, allez dans vos hobbies, dans vos plaisirs, dans vos passions pour vous prendre du recul et prendre une bouffée d'air, j'ai envie de dire, une bouffée d'oxygène pour ne pas vous laisser trop imprégner par cette ambiance difficile en ce moment. Voilà. Donc, mercredi, on va semer une petite graine de conscience au niveau encore de comment je peux rayonner plus, comment je peux avoir un impact plus important sur le monde, parce que ça aussi, le lion, il a envie d'avoir une action sur le monde, il a envie d'être impactant, il a envie d'être reconnu, et ça, c'est pas du tout négatif en soi. Il a envie d'avoir… c'est le roi soleil, le lion, donc on sait très bien, voilà, c'est un, un roi adoré, bien sûr, avec des soleils partout, avec de l'or, tout ça. Pourquoi pas mettre de l'or sur notre corps, voilà, porter des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets avec de l'or, des chaînes pour les messieurs, pourquoi pas, ou vraiment incarner vraiment cette couleur dorée, cette couleur or. Et voilà, et ça, on a encore quelques jours pour le faire, bien évidemment. Alors,
On avance un petit peu dans notre semaine. Vendredi, donc, eh bien, vendredi, on va avoir Mercure qui, lui, quitte le signe du Lion et pour 3 semaines va être dans le signe de la Vierge. Alors, c'est un passage qui est intéressant parce que Mercure, là, il rentre dans son signe. On dit qu'il est en domicile dans notre jargon astrologique. Et ça, c'est très intéressant pour les signes de terre, donc pour les signes du Taureau, de la Vierge, du Capricorne, puisque il y a une capacité d'analyse et d'auto-analyse. Encore une fois, on est dans une semaine où il nous est demandé de faire du tri, du ménage, et en même temps, on n'est pas étonné puisqu'on a en arrière-plan comme ça la rentrée scolaire qui se profile à l'horizon, en espérant que cette année, elle va être complète, cette année scolaire. Mais bon, voilà, il y a l'achat des cartables, des cahiers, des bics, etc., etc. Et donc, on n'est pas étonné que Mercure soit chez lui dans le signe de la Vierge, puisque c'est un moment de classification, de rangement, on met de l'ordre. Alors, on peut le faire, bien sûr, de façon au sens premier si on a des enfants, mais si on n'a pas d'enfants, eh bien, on peut très bien le faire aussi au niveau, je dirais, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire ce travail de nettoyage pour soi-même. C'est la rentrée. De quoi je veux me délester? Est-ce qu'il y a des vieux vêtements que je me dis, oh non, cette année, je n'ai pas du tout envie de mettre ça à la rentrée, je me sens dans une autre énergie, et hop, je vais donner ça à une association caritative, pourquoi pas. Mais en tout cas, les signes de terre, vous êtes vraiment invités à vous délester de ce qui vous encombre parce que c'est quelque part votre péché mignon, c'est-à-dire que vous avez tendance à entasser. Vous n'aimez pas jeter. Vous avez l'impression que vous devez tout garder, tout garder, pardon. Et c'est ça la Terre. Hein. La Terre, elle est terriblement productive, mais elle est aussi extrêmement protectrice et elle n'aime pas perdre. Hein. Elle aime bien entasser, emmagasiner. Et vraiment, les problèmes de poids sont liés en règle générale avec les signes de Terre qui ont un peu tendance à prendre du poids. Peut-être pas la Vierge, puisque c'est justement le signe de Mercure, donc du mental. Mais le Taureau, le Capricorne ont un peu tendance à prendre du poids. Et donc, justement, si vous avez fait bonne ripaille cet été, eh bien, il serait temps de laisser la cigale pour devenir la petite fourmi, n'est-ce pas? En tout cas, vous avez tout intérêt à vous alléger, ça va vous amener une clarté au niveau du mental et vous allez être beaucoup plus efficace. Et ça, bien évidemment que c'est préconisé pour les signes de terre, mais c'est préconisé pour, bien sûr, l'ensemble du zodiaque, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me servir de Mercure et de ma capacité, mes facultés d'auto-analyse, de rangement, de classification pour vraiment alléger ma maison. Hein, et j'aime bien le feng shui. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est bien sûr au niveau énergétique et qui permet de laisser l'énergie de la vie, donc ce mouvement en nous circuler. Et régulièrement, je fais un grand ménage chez moi. Je vais même des fois jusqu'à donner des livres, des choses comme ça, parce que comme beaucoup de gens, j'adore la lecture et je lis énormément. Il paraît qu'en France, on est un des peuples qui lit le plus et j'achète énormément de livres. Je ne les lis pas tous, hein, je vous le dis honnêtement. Des fois, je suis très attirée par la couverture et puis par ce qui est écrit derrière. Et puis, quand je commence à lire, bon, des fois, je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça. C'est c'est le jeu, on va dire. Et bien, régulièrement, je vais aller me plonger la tête dans ma bibliothèque et je fais du grand nettoyage. Et je sens vraiment au niveau énergétique qu'il y a des choses qui s'allègent. On met de la place pour des nouvelles idées, on met de la place pour des nouvelles informations, pour des nouvelles connaissances. Et ça aussi, c'est le moment de le faire puisqu'on est la semaine, enfin 15 jours avant la rentrée, mais on peut prendre son temps, on peut prendre 15 jours pour faire un petit peu ce travail de délestage et voir comment cette rentrée va nous amener sur des nouvelles énergies. Donc ça, c'est pour vendredi. Et alors dimanche, on a la Lune, puisque vous savez que la Lune met 2 jours et demi pour changer de signe. On a la Lune donc en balance, qui fait à nouveau une opposition avec Mars, Lune noire en bélier, avec notre trio infernal, donc Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. Donc dimanche, il peut y avoir un petit peu de tension dans l'air. Les signes d'air, justement, sont un petit peu sollicités. Il peut aussi y avoir du mouvement, ça peut être des départs en vacances, mais où les choses ne vont pas forcément se passer comme on veut. Donc, les signes d'air, je vais vous inviter à faire attention aussi sur la route, éventuellement.
soyez prudents, tranquillement, hein, voilà, surtout si vous revenez de vacances. Parce que ces aspects en tension sont quand même des aspects assez durs, assez conflictuels. Mars Bélier, souvent, il induit des accidents. Alors, je ne dis pas que tous les signes d'air vont avoir des accidents, bien évidemment, mais le travail de l'astrologie, c'est aussi un travail de prévention et de prévention au niveau de votre quotidien. Et donc, c'est une possibilité de faire attention, en tout cas, parce que, voilà, on n'est pas toujours maître de sa fatigue ou on peut avoir un peu d'énervement, des choses comme ça. Et donc, ce n'est pas le gros accident puisqu'il faudrait que Uranus soit impliqué, mais ce sont plutôt des petits pépins, des petites pannes qui agacent, des petits accrochages. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de tensions là à la fin de la semaine, donc à partir de dimanche, pour les signes d'air qui sont donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Hein, vous ferez un petit peu attention à vous et à votre conduite, bien sûr. Autrement, ben, pour tous les autres signes, ben, bien évidemment qu'on est toujours, comme je l'ai dit donc, au tout début de cette vidéo, dans un mouvement ascendant, un mouvement de transformation, un mouvement vraiment, j'ai presque envie de dire, moi j'emploie le terme que j'aime beaucoup, d'alchimisation, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe en nous et de voir qu'est-ce que nous pouvons transformer, comment notre plomb, donc notre plomb, c'est bien sûr nos ressentis, nos perceptions, nos impressions, nos émotions, tout ça, tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui est de l'ordre du plomb, eh comment nous pouvons le transformer en or, c'est-à-dire en mettre de la conscience. Il faut savoir que quand même, nous allons donc quitter le signe du lion le 23, donc dimanche, hein, le soleil sera à 0 degré de la Vierge. Je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine de cette énergie vierge, parce que je pense qu'elle est très, très intéressante à conscientiser. C'est vraiment un signe que j'aime beaucoup. Alors, je les aime tous, hein. Je sais que je dis que je les aime beaucoup à chaque fois, mais néanmoins, celui-là, j'ai une attention et une affection particulière parce que c'est un clivage en nous. Et quand on veut changer de conscience, eh bien, on a besoin de périodes, on a besoin de paliers qui vont nous servir de clivage. C'est-à-dire qu'il y a un switch qui se fait au niveau du cerveau et le signe de la Vierge est une clé, en tout cas, pour la transformation et le changement. Donc, on en parlera plus longuement, bien sûr, la semaine prochaine. Donc, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire de cette semaine très riche, hein, avec cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qu'on va à nouveau planter au niveau du lion, de la conscience de nous-mêmes. On sait que le lion, il avait pour mission de créer une vie, la vie, en tout cas, qu'il a envie, qui lui fait plaisir. Bon, on a peut-être du chemin, hein, on n'est pas juste obligé de faire ça pendant le mois du lion. Hein. On peut prendre 1 année, 2 années, 3 années, bien évidemment, mais bon, c'est en tout cas les invitations des astres du moment et je vous en fais la lecture avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures et des influences astrales. Merci infiniment. Au revoir.